Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 28 juin 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on va faire un focus CAC 40 aujourd'hui avec d'abord l'indice. On va commencer sur l'indice CAC 40 qui gagne très légèrement, 0,06% aujourd'hui. Toujours dans sa grande tendance baissière depuis le début de l'année. Le début de l'année, il est ici et sur les 7004 environ. Et on dégrade depuis jusqu'aux 6000 points et moins. Et on a cette zone charnière autour des 6089 qui est un peu compliquée en ce moment. On a rebondi sur les moyennes à 20 jours, les moyennes la plus courte. On n'a pas réussi à la dépasser. On l'a cherché avec des mèches hier, lundi, et aujourd'hui, mardi, pareil. Et on se maintient sous cette zone des 6089, donc qui font véritablement résistance pour le CAC et qui annonce toujours une correction, une dégradation un peu plus bas vers les 5008. Alors on va pouvoir toujours zigzaguer entre les deux, entre les 6003 et les 5008, mais probablement un peu plus bas que les 6089. Allez, on va regarder les actions du CAC. Air Liquide. On en parlait, Air Liquide, il y avait cette zone des 100, 135, 136 qui était un peu compliquée pour le titre et qui allait jouer un rôle de zone charnière un peu. Pour l'instant, il bute dessus. Il peut très bien repartir rapidement dans quelques jours, quand la moyenne à 20 jours aura pris contact avec la zone des prix. Mais pour l'instant, on verrait plutôt une descente en escalier et puis peut-être ici une zone pour recharger sur les 121 ou 125. Si on ne recasse pas rapidement cette zone des 135, faudra s'attendre à une dégradation d'air liquide ces prochains jours. Airbus, ils sont toujours orientés à la baisse, on le voit dans un gros biseau descendant. Assez négatif, on est passé sous la zone des 102 qui vont maintenant faire résistance. Et ça va être compliqué pour Airbus. Alstom, ils sont assez neutres, il n'y a pas grand chose à dire. Ils ont bien rebondi, ils ont corrigé. Et là, ils sont dans une zone un peu de neutralité après leur correction. Sur leur moyenne à 50 jours, donc pas grand chose à en dire. ArcelorMittal, c'est souvent installé dans un range entre les 22,8 et les 30,8. Et là, on est dans le bas. On est allé même en dessous des 22,8, donc probablement une zone intéressante à acheter sur ArcelorMittal. J'en parlais sur ma page quand ils étaient là, sur les 22, 22,8, 22,9. Il y a un léger rebond qui se profile, donc c'est à voir ces prochains jours pour aller chercher un peu plus haut et au moins aller chercher les 27,50. Alors AXA, ils vont arriver dans une zone de congestion entre les 22 euros et les 23, 24 euros environ. Donc entre cette zone-là, c'est surtout de l'observation à faire pour voir ce que va nous donner le titre ces prochaines semaines. La BNP, comme la plupart des bancaires, c'est un peu pareil, on a une zone un peu de congestion et d'attente dans lequel il n'y a pas grand-chose à voir à court terme. Bouygues, Bouygues, ils sont ici sous leur moyenne à 200, ils ont un peu de mal, on voit, ils ont méché, si on zoome, on voit pas mal de mèches hautes ces derniers jours, et on n'arrive pas à recasser vers le haut. On arrive quand même sur une zone de support. Et si on dézoome, on peut voir ici entre cette grande oblique rouge ici et l'oblique verte un petit biseau ascendant. Donc on pourrait voir Bouygues dans une zone d'achat ici assez intéressante sur les 30,6 pour aller chercher les 32 et 33 à court terme. Sinon, si ça lâche les 30, les 30 euros, faudra quitter la position. Capgemini, c'est pareil, on a la zone de congestion qui va se mettre en place ici entre les 165, 170 environ, et puis les 180, 187. Donc pareil, de l'observation, et puis voir quand ça va sortir, ou si on attaque un peu trop les zones charnières. Carrefour, ils sont revenus dans une zone intéressante sur les 17 euros. Ils ont rebondi un peu, ils ont enfoncé leur moyenne à 200, ils sont repartis le lendemain.
Et puis là, depuis 2 jours, on repart un peu au-dessus. Donc on va avoir une belle petite congestion ici, hein, entre les 18 et les 17. Si on arrive à repartir rapidement au-dessus des 17,7 et qu'on attaque les 18, ce sera probablement très favorable. Sinon, si on casse les 16,9, il va falloir faire attention. Mais là, on va voir toute cette fin de semaine et puis probablement début de la semaine prochaine. Une petite phase de congestion ici, il faudra voir par où ça va sortir. Crédit Agricole, bah, c'est comme les bancaires, hein, un peu neutre. Pas grand-chose à dire en ce moment. Danone, on n'est pas trop favorable, hein, parce qu'ils ont cassé un peu leur belle dynamique. En passant sous les 53 secs ici, qui représentent leur moyenne à 200, alors ils ont comblé le gap, Danone. Un gap ici qui était sur les 51. Il faut voir comment ça évolue. Pareil, à court terme, il n'y a pas grand-chose. Il y a une petite alerte RSI sur laquelle on peut surveiller, hein, autour des 50. Donc si on casse franchement, peut-être oui, on reviendra dans le haut de la figure et ça deviendra intéressant. Mais pour l'instant, on est entre deux eaux sur Danone. Dassault Systèmes, c'est assez négatif. On le voit entre ces deux obliques rouges, hein, c'est orienté nettement à la baisse. Elle essaye de se rattraper à son support autour des 35 euros, 35,50 €. Mais c'est quand même assez négatif pour Dassault. Engie. Alors Engie, on parlait d'alléger ou de vendre, hein, quand on était ici sur les 12,40 parce qu'il y avait le gap et puis on avait buté sur les 12,9 plusieurs fois sans véritablement réussir à aller au-dessus. Donc la zone de gap, on l'a comblée, hein, quelques semaines après. Ça a été fait. Et maintenant, on se retrouve sous même la moyenne à 200 et puis cette zone ici des 11,6 qui font résistance. Hop, on va zoomer ici, on n'arrive pas à repasser. Alors la première chose intéressante, c'est quand même qu'elle a réussi à combler le gap. Et une fois que ça a été fait, on n'est pas allé chercher beaucoup, beaucoup plus bas. Donc ça, c'est plutôt positif. La chose négative, c'est qu'on n'arrive pas trop à remonter aussi. Donc on a une petite phase de congestion qui va se mettre en place. On voit déjà avec la baisse de la volatilité. Et on est en embuscade ici, donc c'est à surveiller aussi. NJ, ça peut très bien repartir assez rapidement. Et Essilor, c'est pareil, il n'y a rien à faire. Courant juin, on reverra début juillet ce que fait le titre. Mais là, on est entre deux eaux, entre la congestion, entre 132 et 155. Eurofin, c'est pareil, hein, entre 73 et 88. On peut s'attendre à un peu de zigzag. Là, on est juste sous la résistance à 80,3. Si on n'arrive pas à la casser rapidement, on s'oriente toujours un peu plus bas à la baisse pour Essilor, pour Eurofin, pardon. Hermès, alors Hermès c'est intéressant, moi je l'ai shorté aujourd'hui, Hermès. Il est toujours orienté à la baisse, hein, et puis elle va peut-être emmener le CAC 40. On sait que le CAC 40 est assez fortement pondéré en luxe. Et elle va peut-être emmener le CAC 40 avec elle à la baisse. Alors Hermès, il y a ce biseau descendant ici qu'on voit entre les deux obliques rouges. Et si on zoome, on voit qu'on s'est rapproché, hein, ces derniers jours, à la fois de cette oblique rouge et puis de la moyenne à 50 ici qui font véritablement obstacle pour le titre. Et on est venu buter ici hier donc et aujourd'hui. Et on voit que c'est un peu compliqué et on va probablement aller buter encore une fois sur l'oblique et retrouver une dynamique un peu plus baissière à la suite de cet échec. Donc on peut viser à minima une zone sous les 1000 euros, hein. Pourquoi pas les 970 ou les 900 même, hein, durant le mois de juillet. Donc Hermès assez défavorable. Kering. Kering qui a peut-être vu le bout du tunnel là, avec son support qui a été confirmé au mois de mai. Un support sur les 450 euros environ. Alors on a rebondi, on est venu taper un peu l'oblique et puis aujourd'hui, là, depuis hier, même début de semaine, on s'est mis au-dessus, enfin surtout aujourd'hui, parce que hier on était en dessous. À voir comment ça se confirme et peut-être enfin le début de la fin de la chute sur Kering. Le grand, c'est pareil, on a la petite congestion qui se met en place entre les 68 et les 77. Donc un zigzag un peu entre les deux, et puis la zone charnière ici sur les 76-77, hein, qu'il va vraiment falloir passer pour arrêter cette dynamique baissière sur le titre.
L'Oréal, c'est pareil, échec ici sur les 338. Fin mai, début juin, mi-juin, on n'y arrive pas. Alors il va falloir casser très fort, très rapidement, parce que sinon, ce triple échec là sur les 338, ça va nous amener encore à les zigzaguer, peut-être faire du trading de range hein, sur L'Oréal entre la zone des 300 et les 338. Donc là, on a fait un échec en haut, on va probablement aller rechercher en premier lieu l'oblique. L'oblique ici sur les 320 et puis peut-être un peu plus bas autour des 300 euros. LVMH, bah, le luxe hein, qui a du mal quand même. Malgré les confinements qui sont un peu moins stricts en Chine, le luxe qui était en phase de rebond dernièrement et qui va probablement s'orienter un peu plus à la baisse hein, ces prochains jours. Toujours à noter le support autour des 500, 530, 550 qui fonctionne bien hein, pour LVMH, mais qui fait aussi un appel du pied ces prochains jours. Donc on va probablement aller le retester. Michelin c'est bien négatif aussi. On a une grosse zone charnière ici à 27,57 que le titre a bien testé hein, il y a 2 semaines et la semaine dernière. Et maintenant, ça fait résistance. Et puis, on voit toutes les moyennes bien orientées à la baisse. C'est compliqué pour Michelin, hein. Si on veut rentrer dedans, c'est probablement autour des 24. 24 euros, ça serait une zone pas mal pour une porte d'entrée, une première ligne à prendre sur Michelin. Sinon, si on est dessus, ce serait plus prudent d'alléger. Orange. Orange qui se défend bien, hein, toujours un titre défensif qui cartonne pendant les périodes de baisse. Et là, on a l'objectif d'aller chercher les 11,50 avec Orange. Si on regarde les indicateurs, hein, ça a bien fonctionné. La RTRSI, on le voit avec la MACD aussi, l'inversion de tendance. Donc une zone plutôt favorable hein, ces dernières semaines, depuis 6-10 jours. Maintenant, il faut aller chercher le plus haut possible. Peut-être que les 11,50 vont buter une nouvelle fois et vont permettre à Orange de corriger un peu plus que ça. Parce que là, ça fait un moment qu'elle fonctionne bien, Orange. Elle n'a pas véritablement cassé son oblique momentum ici. On a pris sur les plus bas avec des gros, des mèches basses vraiment importantes, hein, plusieurs fois. Alors peut-être que courant juillet, si on bute sur les 11,50, on va aller chercher plus bas et on va enfin casser cette oblique. Et ce qui nous donnera une porte d'entrée vraiment intéressante sur les 10,6 peut-être pour un retour au mois de juillet. Pernod Ricard, c'est la même chose, ça va zigzaguer. Et puis zone de congestion, début juillet, pardon, fin juin, début juillet, entre les 173 et les 190. Entre les deux, c'est du zigzag, c'est pas très intéressant, sauf si on arrive à prendre le point haut ou le point bas. Publicis, c'est la même chose. Là, on était il y a quelques jours sur un point bas, donc on pouvait acheter les 44,50 ou les 45 environ. Là, on est sur les 47. Alors, ça fait un peu obstacle, hein, les 47,6, on le voit, ça devient compliqué, mais pareil, dans une optique de jouer les rebonds et les zones de congestion entre les 44,50 et les 52. Et plutôt négatif aussi à court terme. Donc on peut éventuellement jouer un petit rebond court terme sur les 50, mais probablement pas au-dessus. Après, on va aller chercher toujours le support sur les 46, 45,5. Renault, ils mettent pas mal de mèches hautes, hein. Ils essayent de s'extirper de leur zone ici, mais toujours en contact avec leur oblique baissière, et puis on n'arrive pas véritablement à la dépasser. On met des mèches au-dessus, mais on a le titre qui travaille la zone des 25. Et pour l'instant, c'est trop compliqué. Négatif aussi pour Renault hein, à court terme, parce que si on met trop de mèches et qu'on n'arrive pas à passer franchement cette zone-là, on va probablement aller chercher un peu plus bas et puis retrouver peut-être une zone autour des 22. Safran. Safran qui est pareil, hein, qui est orienté toujours à la baisse avec une zone de congestion ici entre les 80, 90 environ, un peu plus bas, un peu plus haut, hein, et puis surtout
les 105, mais les 105 qui vont être compliqués à aller chercher parce que là on n'arrive pas à repasser au-dessus de la zone des 97 euros. On va mettre en rouge ici. Hop. Il y a eu un dividende, donc c'est plus la même zone. 80, 96,5, 97 environ à aller casser, mais sinon pareil, bien négatif à court terme et puis à moyen terme, il va y avoir du zigzag. Saint-Gobain, ils sont pas mal parce qu'ils sont sur la zone des 41,7 sur lequel ils ont rebondi. Et c'est une zone qui s'achète hein, pour Saint-Gobain parce que c'est un support majeur pour le titre. On le voit et ça avait permis au titre de lâcher les chevaux. C'était au début de l'année 2021, une zone qui avait été bien travaillée, là sur laquelle on est revenu fin juin et sur laquelle on a rebondi. Donc pas mal. Niveau MACD, on est bien bas aussi. On est en train d'inverser les courbes. Alors on n'est pas encore en inversion de tendance, mais on commence à inverser les courbes. On rebondit sur la zone de prix, donc c'est plutôt bien sur Saint-Gobain. C'est une valeur intéressante et c'est maintenant probablement qu'il faut la prendre. Alors si on rentre maintenant et qu'on veut sécuriser sa position, on partira hein, si on casse la zone des 41 environ, autour des 41 euros, on pourra quitter la position. Sinon maintenant on peut rentrer, mettre au moins une première ligne et puis aller jouer cette belle zone qui est vraiment importante au-dessus. On va regarder en pourcentage. Il y a près de 25% à aller chercher sur un rebond technique. Donc intéressant Saint-Gobain. Sanofi qui nous fait pas mal de zigzags là après la correction. Toujours orienté à la hausse en moyen terme. Par contre, en court terme, on n'a pas véritablement de zone d'achat, si ce n'est celle qui était ici sur les 94 il y a une dizaine de jours. Maintenant, pas grand-chose à faire sur Sanofi, hein. On va plutôt observer et regarder ce qu'elle nous propose, surtout si elle revient sur la zone des 104, voir ce qui va se passer. Schneider Electric, compliqué pour Schneider hein, parce qu'ils étaient orientés pareil à la baisse avec peut-être un support à jouer sur les 121, sauf que le support il a lâché. Et maintenant ça fait résistance et tout est assez négatif pour Schneider. Alors il faudra voir sa réaction hein, quand on reviendra ici sur la zone des 121. Mais on voit que le titre a quand même pas mal de mal. Donc attention, Société Générale comme les bancaires, on l'a dit précédemment, si on est dessus, c'est plutôt pour du moyen terme, parce qu'on a pris les bancaires assez bas. Donc on va laisser les bancaires travailler et puis voir quand on aura des zones charnières sur lesquelles rentrer intéressantes. Mais pour l'instant, il y a pas grand-chose à dire sur les bancaires. Stellantis qui prend 1% aujourd'hui, qui est plutôt dans du rebond technique parce qu'on a cassé un peu cette zone ici de momentum un peu sur le titre ex-Peugeot hein, qui marchait bien. Et puis c'était le 13 juin, lundi 13 juin, on l'a cassé, maintenant ça fait résistance, donc résistance sous cette oblique verte. On est aussi sous cette oblique rouge, toutes les moyennes sont au-dessus et on a pas mal de mal. On peut mettre hop, une belle résistance ici sur les 12,8, en dessous des 13. Stellantis compliqué, hein, donc on va laisser le titre travailler, mais tant qu'on est en dessous des 13, on est très négatif. Il faudra vraiment rattaquer rapidement avec un gros chandelier et puis pas mal de volume pour se remettre à l'achat sur le titre. STM. STM qui travaille son support sur les 31,7, donc comme ce qu'on a vu sur Saint-Gobain, ça peut être intéressant de les acheter maintenant. On voit pareil, niveau indicateur, la MACD est en train pas loin de se retourner, hein. On est allé taper les 30 niveau RSI tant qu'on n'y revient pas et si on remonte un peu plus que les 36, qu'on va chercher les 40, ça pourrait être positif. Donc pour STM, peut-être une zone d'achat intéressante à jouer ici et puis à quitter si le titre part vers le bas rapidement. Mais sinon, pareil, on a une zone intéressante ici entre les 32 et les 37. Alors c'est un peu moins que sur Saint-Gobain, on a un peu moins de 20%. Mais c'est un petit rebond technique qui pourrait être intéressant à jouer. Téléperformance, on est négatif, hein, tout est rouge sur le titre. On va peut-être aller chercher l'oblique RSI ici, autour des 300, mais guère plus haut.
Et on va repiquer vers le bas. Donc attention, hein, si on est sur Téléperformance, c'est vraiment très très négatif. Thales, ça fait quelques jours qu'ils essayent de monter, de casser vers le haut. Aujourd'hui, on se met en embuscade véritablement juste au-dessus de la zone de la moyenne à 50 jours. Mais on ne casse pas véritablement la deuxième oblique ici sur les plus hauts. Niveau indicateur, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose, hein, parce qu'au niveau MACD, on est revenu sur les zéros, on a l'inversion de tendance, on commence à revoir les istos verts. Sur l'oblique RSI, pareil, on rebute une troisième fois dessus, mais c'est pas encore cassé, donc il faut attendre que ça casse un peu plus franchement sur Thales pour relancer une belle dynamique. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais on n'en est pas loin, donc on surveille Thales pour pouvoir rentrer peut-être ces prochains jours. Total Energy. Total et le pétrole qui a fini sa correction, hein, le pétrole qui est en train de rebondir, Total qui rebondit avec, mais qui se met pareil sous cette petite résistance à 51. Alors résistance court terme, pour l'instant on est toujours orienté largement à la hausse, hein, sur les pétrolières. Et moi il y avait Esso aussi, je suis rentré sur Esso, j'en parle pas mais on en verra peut-être en fin de semaine. Les pétrolières sont toujours bien, hein, bien orientées long terme et moyen terme. On peut mettre comme ça sur Total une oblique sur laquelle on est encore assez loin. Donc là, on est dans des zones un peu de zigzag. Et puis, pour rentrer sur du court terme, sur Total, on va attendre une zone un peu plus intéressante, mais toujours orienté positif sur du moyen terme. Unibail. Unibail, c'est très moche. On a cassé les 53,8 et on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc 53,8 qui font résistance. Compliqué pour le titre. C'est négatif. Veolia, belle phase de congestion comme beaucoup de valeurs du CAC 40, hein, avec le support. Alors eux, ils sont un peu plus en avance parce qu'on a pas mal de valeurs du CAC sur lesquelles on est sur les zones support. Veolia, eux, on est déjà sur une zone sur l'oblique des plus hauts. Donc c'est la phase de congestion qu'on surveille, hein, entre les 22,8 et les 25 euros. Et puis on s'attend à sortir vers le haut, vers le bas pour nous donner véritablement une tendance forte pour le mois de juillet. À la fois sur ces actions et puis peut-être sur le CAC aussi. Vinci. Vinci se jouait, hein, ces derniers jours parce qu'on voit qu'on revenait ici sur une zone un peu tampon sur une zone support sur les 83 euros. Et ben ça a permis au titre de rebondir. Et puis pareil, hein, ça forme une congestion entre les 83 et les 90. Alors donc on a un petit rebond à jouer, mais pas grand chose à faire. C'était intéressant, mais l'oblique RSI se surveille aussi. Parce que sur Vinci, on a tout qui concorde, hein. On a les moyennes mobiles qui sont plates, on est en dessous. On a l'oblique des plus hauts, on est juste en dessous en embuscade. L'oblique RSI. Donc si on vient à casser Vinci prochainement assez fort et qu'on a un pic de volume, on a déjà eu une alerte, hein, sur les volumes, sur le rebond pour confirmer le support. Vinci, ça pourrait être très intéressant. Donc on pourrait casser à la fois les moyennes mobiles, l'oblique sur les prix et l'oblique RSI. On est déjà en inversion de tendance niveau MACD. Donc Vinci, c'est une des plus intéressantes à surveiller, hein, pour le mois de juillet. À regarder. Vivendi, pareil, on est sur une zone à acheter sur Vivendi. On est sur les plus bas. Donc on peut mettre une alerte un peu plus bas si on descend, mais sinon, si le titre commence à se réveiller, alors on va peut-être pas acheter des demain, mais à voir jeudi ou vendredi. Si le titre parvient à stopper sa chute et à réintégrer les 10,10 environ, ou plus, on pourra probablement se mettre à l'achat sur Vivendi. Et enfin Worldline, on se rapproche de la zone sur laquelle ils ont du mal, hein, sur la moyenne à 100 jours et puis l'oblique des plus hauts. Ils ont confirmé néanmoins un support sur les 33,8. Donc on s'attend à certainement un peu de zigzag, hein, sur Worldline entre les 33,8 et puis les 40. Donc là, la zone des 40 va être probablement pas atteinte ces prochains jours. Donc on y reviendra plutôt à la fin juillet.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager avec des amis. N'oubliez pas de mettre en commentaire les valeurs que vous suivez et que vous voulez qu'on analyse, on le fera ensemble. Bon trade, à plus!